Odile qui demande, lors d'un voyage au Japon, si je veux demander à des Japonais, est-ce que vous pourriez nous prendre en photo? Donc moi toute seule ou moi avec mes amis. Ou bien même, pourquoi pas demander à un Japonais de le prendre en photo ou bien de prendre une photo avec nous. Il suffit que vous tombiez sur des Japonais, je sais pas, qui sont très bien habillés, par exemple en kimono, en yukata ou autre. Voilà, comment est-ce qu'on peut demander à un Japonais, est-ce que je peux prendre une photo? Ou bien, est-ce que vous pourriez nous prendre en photo? Comme d'habitude, je vais vous donner plusieurs phrases possibles, parce qu'il n'y a pas qu'une seule phrase type, hein, il y en a plein. Et ça va dépendre aussi du degré de politesse que vous voulez mettre dans votre phrase. Donc la phrase de base, vraiment la plus débutant possible, si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la grammaire en japonais, ça va être tout simplement shashin, donc une photo, ça se dit shashin, onegai shimasu, s'il vous plaît. Donc ça fait un petit peu décousu, mais au moins on comprend ce que vous voulez dire. Si vous ne voulez apprendre que 2 mots, parce que je sais pas, vous partez au Japon demain et vous n'avez pas le temps d'apprendre la grammaire, et bien à ce compte-là, vous pourrez tout simplement demander Shashin onegai shimasu. Donc imaginez, je sais pas, vous avez votre téléphone comme ça, Shashin onegai shimasu. On va comprendre donc photo s'il vous plaît. On va comprendre que vous voulez prendre une photo. Et après, avec les gestes, avec l'environnement, on va comprendre là où vous voulez en venir. Si vous voulez être un petit peu plus précis et que vous voulez demander à quelqu'un de vous prendre en photo, là vous pouvez rajouter watashi no shashin, donc ma photo à moi, watashi no shashin, onegai shimasu. Donc là on comprend que vous voulez que la personne elle vous prenne en photo vous. Donc ça va être le plus simple. Maintenant, on peut quand même aller un petit peu plus loin. Si vous êtes encore au niveau débutant, JLPT 5, que vous êtes dans la formation Objectif Japon, là, vous pouvez apprendre à demander la forme en te kudasai, qui veut dire faites ça s'il vous plaît. Donc, au lieu de juste dire shashin onegai shimasu, on pourrait demander shashin o totte kudasai. Donc, prenez une photo s'il vous plaît. Et là, ça peut être à nouveau, watashi no shashin totte kudasai. Ou bien, watashi no shashin o totte kudasai. Prenez ma photo, s'il vous plaît. Prenez-moi en photo, s'il vous plaît. C'est ok, mais ça reste quand même un ordre. C'est poli, certes, mais ça reste un ordre. Donc, si on veut être encore plus poli, qu'on veut pas froisser la personne et qu'on veut sortir son plus beau japonais, on va pouvoir aller grappiller des échelons de politesse. Donc, pour aller un petit peu plus haut que ça, on pourrait demander shashin o totte moraemasu ka? Shashin o totte moraemasu ka? C'est la forme en te moraimasu que vous voyez aussi dans la formation Objectif Japon. Là, j'ai mis moraimasu, le verbe recevoir, à la forme potentielle. Donc là, on demande littéralement, est-ce que vous pouvez me prendre en photo, s'il vous plaît, ou est-ce que vous pouvez prendre une photo, s'il vous plaît, à la forme, du coup, exprimer sa reconnaissance plus la forme potentielle. Donc, est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? C'est très bien, mais on peut faire encore mieux. On peut toujours faire mieux. On peut toujours aller grappiller de la politesse en japonais. Donc, si on veut faire mieux que ça, au lieu de demander moraemasu ka, donc est-ce que je peux recevoir cette photo, on va pouvoir le mettre à la forme négative. Du moment que vous faites une demande à la forme négative, ça sonne tout de suite un petit peu plus doux en japonais. Donc en français, ça donnerait « Est-ce que vous ne pourriez pas faire ça pour moi, s'il vous plaît ?» C'est un petit peu... je pense pas qu'on l'utilise beaucoup en français, la question négative, mais en japonais, on l'utilise beaucoup. Donc là, on pourrait demander « Shashin o totte moraemasen ka ?» Donc moraemasu devient moraemasen ka. Est-ce que vous ne pourriez pas faire ça pour moi? Déjà ça, franchement, si vous retenez ça, c'est déjà super. Il n'y a pas de souci, c'est très poli. Vous pouvez aborder les gens dans la rue en disant ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous me connaissez, je vais encore vous proposer d'autres propositions. Comme ça, vous pourrez vraiment piocher dans celle qui vous convient le mieux et peut-être celle que, je ne sais pas, pour X raisons, vous retiendrez plus facilement. Il y en a peut-être une qui vous parlera mieux que d'autres. La forme keigo de tout ça. Donc le keigo, ça va être le registre de politesse plus. Au lieu d'utiliser le verbe moraimasu, qui veut dire recevoir, forme polie normale, on va pouvoir utiliser la forme en itadakimasu. Itadakimasu, en fait, c'est la version keigo, la version poli plus
de moraimasu. Et donc, on pourrait demander shashin o totte itadakemasu ka? Ou bien en négatif, itadakemasen ka? Ça, c'est vraiment le top du top. Niveau politesse, vous pourrez difficilement faire mieux. Donc, shashin o totte itadakemasen ka? Ne pourriez-vous pas, s'il vous plaît, prendre ma photo? Je vous en serai reconnaissante. Voilà, c'est vraiment, il y a tout ça compris dedans. Donc c'est super, c'est très poli. Par contre, derrière, on va imaginer que vous parlez vraiment un très bon japonais. Donc ne vous étonnez pas si la personne, elle est en mode oh, « Sugoi, nihongo wa jouzu desu ne !» Et derrière, elle vous pose plein de questions. Voilà, après, à vos risques et périls. Et sinon, si vous voulez faire un petit peu plus simple, il y a une autre formule au niveau GLPT5, au niveau débutant, qu'on apprend. C'est la forme te mo ii desu ka? Donc, est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que je peux prendre une photo? Donc, shashin o totte mo ii desu ka? Est-ce que je peux prendre une photo? Là, on s'attend à ce qu'on vous dise oui ou non. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Donc ça, ce serait plutôt valable dans, je sais pas, des musées ou dans des temples ou voilà, des endroits que vous visitez et vous demandez est-ce que je suis autorisée à prendre une photo ou pas? Dans tous les cas, on va vous répondre soit quelque chose comme dozo, donc oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Soit on peut vous répondre ah, sore wa chotto. Si vous entendez un chotto avec une mine un petit peu déconfite, ça veut dire que ben non, du coup, je ne peux pas, ou bien c'est pas autorisé, ou j'ai pas envie, ou voilà, ce genre de choses. Un japonais va rarement vous répondre iie de manière brute. Le iie en japonais, non, c'est vraiment très fort, donc vous n'allez pas trop l'entendre. Plutôt entendre chotto. Oui, après, il y a encore d'autres formes, comme au lieu d'utiliser moraimasu, vous pouvez utiliser kuremasu. Voilà, il y a plusieurs autres notions pour exprimer la gratitude. Et puis, bien sûr, si vous voulez prendre en photo quelqu'un, imaginez, voilà, il y a un couple de japonais en yukata, ils sont trop mignons, vous avez envie de les prendre en photo. Bon, déjà, bien sûr, demandez avant de prendre quelqu'un en photo, ça se fait pas, c'est comme en France, c'est comme partout. Et surtout, expliquez peut-être un petit peu votre démarche, même juste avec une phrase très simple, hein, par exemple, sumimasen, yukata wa totemo kirei desu. Donc vos yukatas sont vraiment très beaux. Shashin o totte mo ii desu ka? Est-ce que je peux vous prendre en photo? Ce genre de choses, c'est très bien. Voilà, au moins on comprend un petit peu pourquoi vous voulez les prendre en photo. Et dernière chose pour parler des photos, bien sûr, les enfants, c'est comme partout, hein, mais les enfants, on évite de les prendre en photo, en tout cas leur visage, pour ensuite les publier sur Internet, ou alors vous demandez vraiment aux parents si vous pouvez. Souvent, moi j'ai souvent vu des gens qui ne voulaient pas, ou enfin c'est totalement normal de ne pas vouloir que nos enfants soient pris en photo par des inconnus. Donc voilà, c'est du bon sens, je préfère leur dire. Et c'est pareil pour les geishas, les geiko, les maiko, si vous avez la chance d'en croiser à Kyoto ou ailleurs, en général c'est interdit de les prendre en photo, ou alors il faut demander. Donc n'hésitez pas à demander, maintenant vous savez le faire.